Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah, pas pire, toi-même? Pas mal, mais j'étais très déçu de ce que j'ai vu hier ici à Toronto, Ouais. quand un groupe moi, je pense qu'ils sont des terroristes. C'est plus c'est pas des protestations ici, mais des gens du volet pro-palestinien ont décidé qu'ils voulaient, attaquer un groupe d'étudiants de l'université Toronto Metropolitan University, parce qu'ils étaient en conversation, ils allaient commencer un dialogue avec deux anciens membres de l'armée d'Israël, et au moins 50 de ces terroristes se sont attaqués, ils ont attaqué un membre de la police ici à Toronto pour s'introduire dans un bâtiment où trouvaient ces étudiants. Les étudiants, pour se protéger, ont créé une barricade entre eux et les pro-palestiniens. Et il y a au moins deux de ces étudiants, un étudiant et un membre de l'armée se sont trouvés à l'hôpital, parce que après cette attaque. Et pendant qu'ils étaient à l'hôpital, les gens ont décidé de faire des protestations devant l'hôpital. Ah, et ouais. moi, je pense qu'il y a un lien direct entre les paroles de la mairesse Chao cette fin de semaine, Oui. lorsqu'elle s'est prononcée sur ce qu'elle a décrit comme la génocide à Gaza, et les actions qu'on a vues hier ici à Toronto. Pour moi, il y a un lien direct. Quand tu parles d'une génocide qui n'a jamais été prouvée, il y a pas une seule organisation qui mérite notre respect. Il n'y a pas une seule organisation qui a déclaré une génocide. Les chiffres les pertes de vie qu'on a vues à Gaza, qui nous ont été donnés par Médecins sans frontières, dictent avec une certitude qu'il n'y avait aucun génocide. Et la mairesse a décidé de se prononcer là-dessus, et c'est irresponsable, et elle est responsable de créer l'environnement qui a mené à cette attaque hier. Mais où est Doug Ford là-dedans? Je pense qu'on m'a dit qu'il va se prononcer là-dessus aujourd'hui, mais son ministre des universités, j'en ai parlé avec lui hier, et ce matin, je m'excuse, et il a dit qu'il a déjà parlé à l'université, et s'ils ne prennent pas de décision décisive immédiatement, très rapidement, pas immédiatement, il va falloir qu'ils fassent une enquête, mais il regarde la situation très sérieusement, et il m'a annoncé que s'il ne voit pas des résultats très rapidement, le gouvernement va prendre va changer la situation. 36% de leur budget vient du fédéral ou du gouvernement provincial. Donc, les deux volets du gouvernement ont beaucoup d'influence sur cette université. Et moi, je m'attends à un grand changement à cette université très rapidement. Mais il n'y a personne à Ottawa là, qui dit quoi que ce soit à ce qui se passe à Toronto. Il n'y a rien, c'est le vide politique total. On laisse ces terroristes de salon intimider, menacer, s'en prendre à des gens. On tolère l'intolérable. Et oui, mais écoute, c'est illégal de faire des manifestations devant un hôpital. Justin Trudeau a dit que a changé la loi pendant la pandémie parce qu'il voulait s'assurer que les médecins puissent avoir accès aux hôpitaux sans problème. Donc, la loi dicte que c'est illégal de manifester devant un hôpital. Ils ont fait ça devant l'hôpital juif ici à Toronto l'année dernière. Et ils l'ont fait à Vancouver. Ils l'ont fait à Vancouver, ils l'ont fait ici hier. Ils ont arrêté 5 personnes après cette manifestation hier. Je pense que au moins 4 avaient comme 23, 24, 25, 29 ans. Donc, ce n'est même pas des étudiants. Des étudiants. Oui. Est-ce qu'il y a eu des accusations qui ont été portées?
Oui, oui, oui. Il y avait 5 arrêts par la police. Parce qu'il y avait. Et je pense que les 5 ont été accusés de violence envers un policier, vandalisme. Il y avait un qui avait. Je ne sais pas exactement les accusations, mais je suis content qu'au moins on a arrêté 5 membres de ce groupe terroriste. Mais Ben sont déjà en liberté, c'est catch and release au Canada. Là. On sait leur nom, finalement. Oh mon Dieu. Leur nom. Ah, ils doivent trembler dans leurs bottes. Parce que c'est ça qui est ridicule. Il n'y a pas de conséquences à ces gestes-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est là. Et j'ai vraiment marre, Benoît, quand j'entends des politiciens qui disent « Oh, ça, c'est comment on dit en anglais? Cas isolé. Hate. Oui, c'est un cas isolé. C'est pas le Canada que je connais. C'est un accident. Mais non, ça, c'est le pays qu'on a créé. Ouais. C'est le Canada en 2025. Il faut être honnête. C'est exactement le pays que certaines personnes ont voulu créer. Et félicitations, c'est exactement ce qu'on a maintenant. Ouais. Puis un laisser-aller face à ça, que ce soit à Montréal, à Toronto, à Edmonton, à Calgary ou à Vancouver, c'est partout pareil. Bon, Ben est quitté. De toute façon, on avait terminé. Merci à Ben Mulroney. On revient après ceci.